Il n'a pas été à l'école comme vous, hein, bon. Mais depuis 10 ans, il n'arrête pas. C'est toujours travailler. Il est venu ici en France, il est arrêté en France là, il connaît ma femme elle est française. On est mariés, il y avait deux curés, une française et une espagnole. Deux curés. Que vous voulez que je fasse? C'est bien vu quand même. Alors, moi, quand j'étais rentré ici, il n'y avait que des arbres là, il y avait des bois pour tout là, il n'y avait rien. C'est moi qui m'occupais de faire tout ça. Ce que j'ai constaté sur la maison de M. Sanchez, c'est-à-dire que on ramène toujours la maison, l'habitat, à l'objet construit. Mais l'objet construit, d'abord, il est construit dans un environnement. Et donc, on est presque dans un milieu naturel, on est en lisière d'un bois, d'une forêt. Et c'est ça la réflexion que ça m'a mené, c'est-à-dire que les objets construits qu'on considère être les maisons sur lesquelles moi je dois travailler en tant qu'architecte, en fait ces maisons, je ne peux pas les considérer si je n'envisage pas leur relation avec l'environnement. Et en fait, lui, depuis 50 ans, c'est ce qu'il fait. Il continue là à travailler la terre, il plantait patates, des pommes de terre, tomates, de tout ça, et voilà, il fait l'ensalade et tout ça. Pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Quand il y avait trop, il les donnait. Il n'a pas vendu rien. Moi, c'est comme ça. J'ai rencontré M. Sanchez derrière chez lui, dans la forêt qui est propriété des militaires de la BA 106. Une forêt entretenue nickel, l'herbe est tondue, il y a des yuccas qui sont plantés, il y a des jardins d'agrément dans un sous-bois, dans une forêt. Avant, c'était vieux, le grillage. Il y avait de tout. Alors, le colonel de l'armée, il m'a vu là, il voulait me tuer avec. Ils sont venus là. Et moi, il y avait le pénon comme ça. Et on a dit, où ça fait là? Et il y avait la pétosse, hein, parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller là-bas. Voilà, alors non, là c'est particulier parce que ça c'est l'action de M. Sanchez. Ah oui. Voilà, viens, on va aller là. Regarde sur l'arbre là, il y a marqué terrain militaire défense d'entrée. Et il y a le joli petit chemin sur qui. l'arbre. Ouais. Donc là on est clairement sur le terrain militaire. Tout à fait. Regarde le panneau là-haut. Ah ouais. Défense de pénétrer. M. Sanchez, il a élevé des cochons, il a des potagers qu'il a fait dans la forêt qui sont vraiment très productifs. Et ça m'a beaucoup inspiré en me disant pourquoi est-ce qu'on ne constitue pas un paysage nourricier. En discutant avec Guillaume Imbert d'Aquitanis, il y avait la possibilité de faire venir Emmanuel Bourguignon dans le cadre d'une formation. Et en fait, ce qu'on fait ici, on essaye de faire un peu des choses qui relèvent un peu de l'éducation populaire. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'apporter de la compétence. On a mis un scientifique très pointu sur la biologie du sol, avec un habitant ici qui a son expertise de ce lieu, qui le connaît parfaitement. Ah, vous avez marqué là, pour. Là, il n'y a que des sables pour tout. D'accord, là c'est sable. Sable. Et ici, là, il y a la terre acide. Oui. Il y en a 6 mètres de profondeur. Et là c'est du sable, d'accord. C'est pour ça qu'ici, l'eau ne s'arrête pas. Ah oui, parce que c'est que du sable, il n'y a pas l'argile. Voilà. Ça descend facilement. Les anciens se sont rendus compte que quand on disait cultiver en bon père de paysan, en fait ça correspondait à quoi? C'était avant tout des logiques d'amendement de sol. Donc j'entretenais mon capital sol qui faisait qu'au fil des générations, il devenait de plus en plus productif. Les connaissances en agronomie, le développement des engrais, tout ça, a fait qu'on a basculé en termes de paradigme de j'amende mon sol, j'entretiens mon sol pour qu'il soit capable, que chaque année il soit meilleur, à je vais brûler ce capital pour que par contre ça produise plus. Aujourd'hui, on voit les limites de ce système intensif et on se rend compte que avec les connaissances modernes, que cette agriculture dite paysanne, il y a énormément de solutions qui résident dans ces approches-là. Ah ben voilà, les coquilles d'huîtres. Ben ça voilà. Ça c'est des huîtres. C'est de l'huître. Ouais. Quand on parlait d'amendement, et il disait ah non moi je n'ai rien fait, je mets juste la terre. Ben là voilà, ça c'est l'amendement avec le carbonate de calcium. Quand on fait une étude de sol dans la forêt derrière, Emmanuel fait un trou avec sa pelle, il étudie le sol, il fait des prélèvements pour son labo, il fait son boulot de scientifique. Et puis M. Sanchez arrive et dit non, attendez, on ne fait pas un trou pour rien.
Parfait. Ah, ben non, mais vous avez raison. Voilà, le figuier, il va... Voilà. Et il met un figuier dans le trou. Et finalement, tous les deux, ils se retrouvent à planter un arbre. C'était un moment assez magique. C'est la rencontre, elle se fait là, tu vois. Et donc, ça produit la plantation d'un figuier qui donne des figues. Et c'est un symbole pour moi. Mais j'aimerais que tout soit comme ça dans le projet. Tu vois, que la compétence et l'expertise de l'habitant se rencontrent et que ça produise quelque chose. Mais je ne pourrais pas faire mon métier si je ne rencontrais pas des gens comme ça. Ils n'ont pas forcément la connaissance technique, académique et tout ça, mais par contre, ils ont des pratiques qui sont ultra respectueuses de l'environnement, pleines de bon sens et qui leur permettent de produire. C'est pour ça que moi, c'est mon métier et je suis content hein, en plus. Je suis heureux. C'est ça. Je suis heureux parce que je suis là. J'ai commencé à travailler de petit. J'arrêterai de travailler à la mort. C'est tout.